مشاهدينا الأكارم، أهلا بكم إلى عدد جديد من حصتكم الحقيبة الدبلوماسية. اليوم حقيبتنا تحمل العلاقات الجزائرية المكسيكية، وأسعد أن ننزل ضيفا لدى سعادة سفير المكسيك هنا بالجزائر السيد خوان خوسيه غونزاليز ميخاليس. مساء الخير سيدي، وشكرا على قبولك دعوتنا. Saha, Sabah el Khair. Je voudrais d'abord remercier les canaux de télévision Enahar TV pour cette opportunité de présenter le Mexique dans ce programme La Valise diplomatique. شكرا جزيلا سعادة السفير. بداية ربما العلاقات الجزائرية المكسيكية ضاربة في التاريخ، تعود ربما إلى إبان الثورة التحريرية الجزائرية والحركة التحررية في المكسيك. اليوم بعد مرور أزيد من 60 سنة على انطلاق هذه العلاقات، كيف تقيمون العلاقات الجزائرية المكسيكية؟ Bon, merci. Tout d'abord, je dois vous dire que notre relation politique, c'est une relation magnifique. C'est déjà, on a fêté le 50e anniversaire de notre relation diplomatique en 2014 et maintenant nous travaillons aussi pour améliorer et renforcer ce dialogue. Dans cette dimension, cette période, si vous voulez, c'est de l'indépendance algérienne, il faut souligner l'appui du Mexique toujours à la cause algérienne. Sur cette base, on a échangé des ambassades résidentes depuis l'année 1975, Alger à Mexico, et on a commencé à travailler, à tisser des liens bilatéraux avec des visites très importantes. Le président Bouteflika s'est rendu au Mexique en 2002 pour une grande conférence de la ONU à Monterrey sur le financement au développement, mais aussi le président Chetli qui a visité le Mexique deux occasions dans les années 80 et le président Fox, c'était la dernière visite présidentielle ici en 2005. Mais après ça, on continue à travailler sur la question du dialogue politique. On a eu la visite de notre ministre des Affaires étrangères l'année passée et on espère avoir la visite de votre ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, à Mexique prochainement. جيد. ربما قوة العلاقات السياسية انعكست على الشق الاقتصادي. اليوم المكسيك ربما من أقوى الدول أمريكا اللاتينية اقتصاديا وشريك أساسي للجزائر هنا، باعتبار الجزائر بوابة لإفريقيا. كيف أيضا تقيمون ربما العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين؟ Bon, tout d'abord, ce que je voudrais vous dire de notre relation économique, c'est que ce que nous voudrons, c'est une relation économique à base solide et surtout un partenariat à long terme. Il y a un énorme potentiel de la relation économique entre les deux pays, mais malheureusement, la distance et les choses sont encore pas exploitées en envergure. Dans les dernières années, on a eu des échanges aux alentours de presque 400 millions de dollars, c'est déjà quelque chose d'important. Il y a un certain accroissement depuis 2013, 2014, 2015. En 2014, le Mexique est devenu la destination des exportations plus importantes du Mexique en Afrique, surtout des blés durs et du pois chiche. Mais on commence à voir déjà une certaine diversification de la balance commerciale pour certains produits semi-industriels, pour l'autre production. Alors, il y a ici en Algérie un changement de paradigme. Il y a un changement qui vise à la diversification économique et l'idée, c'est positionner certaines entreprises mexicaines et attirer l'attention aussi des Algériens au Mexique pour tisser des développements, des associations, des partenariats et avec des bases plus solides au futur. ربما أيضا ما هي ربما أكثر القطاعات الاقتصادية التي تستقطب ربما الشركات المكسيكية من أجل الاستثمار هنا بالجزائر؟ Bon, on n'a pas encore beaucoup d'investissements mexicains ici dans les marchés algériens. On a dans les ciments la compagnie Cemex, la deuxième du monde dans le monde des ciments et surtout des productions de concret et béton pour la construction, mais qui commence avec un petit projet maintenant. En général, l'idée, c'est vraiment de renforcer surtout la partie agroalimentaire, parce qu'en bassin que nous avons ces importants échanges en matière agricole de blé dur, de pois chiche, l'idée c'est vraiment d'échanger aussi des savoir-faire. Alors l'idée c'est de promouvoir les visites, les contacts entre les deux pour connaître mieux les techniques d'irrigation, les techniques
des variétés du blé dur qui s'aiment là-bas, et aussi voir comment est-ce qu'on peut vraiment attirer des investissements pour association de production ici. La deuxième partie, c'est la question des pharmaceutiques. La pharmaceutique, on pense que le Mexique est très compétitif. Il y a vraiment à peu près une cinquantaine de laboratoires mexicains qui sont déjà 100% au Mexique. Il y a toujours les transnationales de la pharmacie, un peu comme tout. Et on prévoit maintenant une tournée des entrepreneurs du secteur pharmaceutique en Algérie pour développer ces secteurs dans des domaines comme la production des matières premières pour la production des médicaments, par exemple, non? Aux questions de la biotechnologie, aux questions spécifiques. Un troisième volet, c'est toujours la partie énergétique et BTP. Et là, on attire l'attention de 2-3 compagnies mexicaines dans le secteur de la construction. Et finalement, je pense que dans la partie métal mécanique, la sous-traitance automobile peut aussi avoir un impact pour le futur qui se passe en Algérie. Et c'est comme pour moi, activement, maintenant, c'est certaines visites des agents publics privés algériens au Mexique pour voir comment s'est organisée l'industrie et la sous-traitance automobile là-bas. جيد. ربما ذكرتم أن هناك ربما قلة للمؤسسات المكسيكية المتواجدة هنا بالجزائر. إلى ما ترجع ربما الأسباب الحقيقية؟ هل للقوانين الاستثمارية بالجزائر أم لعوامل أخرى؟ Bon, je veux dire, d'abord, non, le Mexique, c'est un pays très ouvert. C'est un pays qui est à peu près la 14e économie du monde et qui, sa caractéristique principale, c'est plutôt la production manufacturière à haute valeur ajoutée. C'est là que le Mexique, c'est le pays qui a signé plus d'accords de libre-échange du monde, avec 47 pays, dans certains 12 accords. Et bien sûr, l'ALENA, l'accord de libre-échange avec l'Amérique du Nord, facilite avec la question de que nous sommes voisins des États-Unis, la concentration de notre commerce et investissement dans cette région, aux alentours de 70%, 75% et parfois 80%. Aussi, le Canada, c'est un marché qui est développé beaucoup avec l'ALENA. Pour le reste, c'est l'Europe, l'Amérique latine et l'Asie, des composantes importantes pour notre commerce, mais surtout pour la question des investissements. Le Mexique, c'est un pays qui fait d'investissements, mais qui reçoit beaucoup d'investissements. Maintenant, c'est de l'Asie, non? Vraiment pour utiliser le Mexique comme une plateforme pour l'exportation à ce marché. Alors, ça veut dire qu'il y a une certaine intégration des processus économiques et c'est déjà très avancé. Par contre, encore, l'Afrique en général, et l'Afrique du Nord en particulier, ce n'est pas encore un marché qui est développé. Ça veut dire que la première chose est qu'il faudra attirer l'attention à des opportunités. Et c'est ça que l'on travaille ici à l'ambassade depuis 3 ans. Les opportunités dans les domaines de l'agroalimentaire, de la pharmacie, vraiment, surtout pour la partie commerciale. Maintenant, avec ces changements, il faudra expliquer au Mexique que l'idée, c'est aussi de venir pour trouver des partenariats, parce que dans cette vision de long terme, l'idée des transferts de technologies et des formations, ça fait partie intégrale des investissements. Alors nous sommes encore dans cette partie-là, et bien sûr, les conditions d'investissement, ça sera toujours important, non? Et bon, on verra après attirer cette attention, quelles sont les meilleures conditions pour réussir à ce partenariat. جيد. ربما ايضا البيئه الاستثماريه اليوم الجزائر سوق مفتوح، كاين ربما شركات صينيه، فرنسيه، ايطاليه، اسبانيه. ماذا عن الجانب ربما المكسيكي؟ ربما المكسيك كما سبق وذكرتم لها تكنولوجيا، لها خبره في المجال الزراعي وصناعه الصيدلانيه او شبه صيدلانيه. متى نرى ربما قريبا، هل سنرى شركات مكسيكيه تاتي هنا للاستثمار في الجزائر؟ Certainement, il y a une concurrence, c'est clair, un peu partout. C'est la même chose, non? C'est pour ça que les Mexique travaillent toujours très bien dans un cadre macroéconomique, non? Des stabilités financières, des atouts importants pour attirer les investissements, surtout dans l'aérospatial, dans l'automobile. Alors, pour venir à ce marché ici, je pense qu'il y a des secteurs où il y a encore, bien sûr, des espaces. Alors, la question, c'est de travailler plutôt dans les avantages comparatifs. Et j'ai fait un encadrement de la vision du Mexique vers l'Algérie, dans cette vision qui relève de la coopération sud-sud. Ça veut dire qu'il y a un certain contenu qui est très important où
peut-être la main-d'œuvre, la connaissance, l'adaptation des situations des marchés peut être très attractive, non, pour se passer son expérience pour les Mexicains de travailler à un endroit comme Algérie. C'est toujours difficile, bien sûr, non, la proximité des autres pays, comme vous l'avez cité, les Français, pour la question de la langue, non, qui s'approche, etc. Mais aussi, il y a un intérêt de l'Algérie pour se diversifier. Et c'est là que le Mexique, si on trouve des niches intéressantes et on travaille dans l'identification de ces niches, par exemple dans la biotechnologie, dans les domaines de la pharmacie, ou dans la question de la sous-traitance automobile et certains composants, non, on peut être intéressant pour l'Algérie. جيد جيد سعد السفير. ربما نعود أيضا إلى الحدث الذي اليوم أضر باقتصاديات العالم بشكل عام، والجزائر ربما والمكسيك يشتركان في هذه النقطة بعد انهيار أسعار البترول ونفس الأسواق العالمية. اليوم المكسيك هل توافق الجزائر في توجهاتها من أجل ربما توحيد أو تخفيض إنتاج العالمي من أجل ضبط الأسعار؟ Bon, tout d'abord, il y a un dialogue. Il y a un dialogue, non, la partie algérienne, il a envoyé une lettre au président du Mexique, il y a eu un entretien important déjà à certains niveaux avec notre ministre de l'énergie là-bas pour voir certaines concertations. C'est vrai, et le Mexique partage la rationalité d'avoir un prix d'équilibre, non? La situation, c'est que, bon, pour les pays producteurs, pour les pays importateurs, si on peut trouver, non, dans le pétrole un prix d'équilibre, ça sera bien pour tout et sera cette stabilité. Malheureusement, la question du marché international d'hydrocarbures, c'est une chose très volatile. Il relève de beaucoup de situations. L'OPEP a sa quote très importante. Le Mexique ne fait pas partie de l'OPEP. Mais bien sûr, le Mexique, il a toujours un partenaire responsable dans la partie internationale, et c'est à son profit, bien sûr, de maintenir un prix raisonnable. Et la différence, c'est que pour le Mexique, même si la production pétrolière est très importante, nous importons aussi des autres dérivés du pétrole, comme l'essence, le gasoil, etc., des raffineries des États-Unis, et même du gaz pour des raisons de proximité économique. Et nous intéresse beaucoup de maintenir certaines productions. Mais, par exemple, dans les années 80, au Mexique, les exportations de pétrole représentaient à peu près entre 50 et 60% de ces exportations. Maintenant, ils n'arrivent pas à 10%. Ça veut dire que le Mexique a pris des conditions pour transformer son économie dans cette plateforme, je vous dis, orientée à la manufacture. Mais il y a un marché intérieur aussi très important de 125 millions d'habitants. Alors, il y a un problème de croissance. Bien sûr, non, on va travailler avec l'Algérie pour trouver une solution, mais ça ne dépend pas de nous, parce qu'il y a des pays à l'intérieur de l'OPEP et à l'extérieur de l'OPEP qui sont beaucoup plus puissants en termes de production et qui dominent les marchés vraiment pour donner certaines règles, non? Mais on reste toujours en attente. جيد. ننتقل ربما إلى محور آخر، هو محور العلاقات السياحية والتنقلات الأشخاص بين الجزائرين. اليوم المكسيك الجزائريين عفوا معروفين بالحب التنقل والسفر والسياحة عبر العالم، والمكسيك بلد سياحي بامتياز. ما هي الإجراءات ربما المفروضة من أجل حصول الجزائريين على تأشيرة لزيارة المكسيك؟ Bon, première chose, soyez les bienvenus. Toutes les Algériennes, tous les Algériens, bienvenue au Mexique. C'est un pays formidable du point de vue touristique, avec une diversité culturelle très très attirante dans les domaines de son passé historique, archéologique, mais aussi dans les domaines des plages et de la gastronomie. Le Mexique, l'année passée, il est devenu la 10e destination au monde du point de vue touristique. Il a reçu à peu près 32 millions des touristes. C'est déjà vraiment quelque chose d'impressionnant, mais c'est un pays qui a une infrastructure très développée dans les domaines hôteliers, dans les domaines de la restauration et aussi de diversification des destinations. Bien sûr, Cancún, non, Playa del Carmen, la péninsule de Yucatan, c'est les plus connus, parce qu'il y a bon, c'est mondialement connu, il y a des hôtels formidables, etc. Et les touristes algériens qui partent au Mexique, bon, ils connaissent bien, ils sont informés, mais certainement, il n'y a pas vraiment beaucoup. Je veux dire, non, la plupart des touristes qui arrivent au Mexique sont de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Amérique latine, il y a commence à voir plus, et de l'Asie.
De la partie nord, bon, l'année passée, on a donné à peu près 1250 visas pour des gens qui voulaient visiter le Mexique. C'est déjà important. Non? Alors, les conditions des visas sont très simples. Non? Ça n'impose pas vraiment un grand obstacle. Non? Même il y a certaines facilités. Si vous avez un visa d'entrée aux États-Unis, non, vous n'avez pas besoin de visa vraiment pour entrer au Mexique, si vous savez ça. Mais sinon, je pense que les conditions financières qui s'exigent pour donner un visa sont assez simples. Non? Je veux dire, 2-3 pas que c'est de se renseigner ici auprès de la section consulaire de l'ambassade, non? De présenter un relève des comptes bancaires, non? Et voilà, non, ça donne la visa dans 2-3 jours à peu près, non? Et ce n'est pas une grande chose. Nous avons des visites très intéressantes aussi des Algériens qui vont pour question de travail, à certains congrès. Il y a tout un tourisme de congrès. L'année passée, on a eu une compagnie américaine qui invitait tous ses employés de l'Algérie, non, pour visiter le Mexique. On a eu 60 personnes en même temps, non. Mais nous avons la capacité, bien sûr, pour alléger toute la question de visa. Ce n'est pas vraiment un problème. جيد. ومن الطرف الثاني ربما السواح المكسيكيين أيضا نرى قطيعة لزيارة الجزائر، بما أن الجزائر بلد قارة، فيه صحراء، فيه بحر، فيه يعني مناطق سياحية رائعة. لماذا ربما لا نرى سياح مكسيكيين يزورون الجزائر؟ Bon, je pense que la question, c'est, comme vous le savez, l'Algérie, c'est un pays magnifique. Il y a des statuts fantastiques, vraiment, pour ce visite. Le littoral, c'est plus de 1200 km, non? Il y a des plages, il y a des choses intéressantes. Je m'intéresse beaucoup à la culture ancienne, non? Du dessert, et bon, il y avait un tourisme. Mais certainement, je ne connais pas exactement, non? Mais je pense qu'il faut vraiment faire un travail de la partie algérienne, vraiment pour attirer plus l'attention. Je veux dire, ce sont des gens qui viennent faire des affaires, etc. Et quand ils arrivent, ils voient, ah voilà, Alger, c'est très intéressant, les musées et toutes ces choses-là. Mais il faut encore vraiment attirer plus cette attention. Non? Et c'est moi, je travaille beaucoup dans ce sens, pour présenter bien l'Algérie là-bas au Mexique, tout ça, tout pour le futur. وماذا ربما اليوم أيضا الملاحظ للدول الجوار في الجزائر؟ ربما هناك حراك وهناك ربما بعض الحركات الإرهابية مثلا في الجنوب، الحدود الليبية، الحدود التونسية، المغرب الحدود مغلوقة، يعني مجال الجزائر أو حدود الجزائر اليوم مشتعلة، في حين أن الجزائر اليوم بلد ربما آمن إن صح التعبير. هل ربما هذه الأحداث أثرت ربما على صورة الجزائر لدى المكسيكيين؟ Bon, en général, moi, je vous informe, je suis aussi ambassadeur du Mexique en Tunisie et en Libye. Ça veut dire, j'ai ma résidence ici à Alger, non, mais je vis, non. Malheureusement, la situation en Libye, ce n'est pas la meilleure du point de vue, de ce point de vue, parce que l'instabilité et les récents développements dans ces domaines de sécurité ne sont pas très positifs dans cet écart. Pour la Tunisie aussi, malheureusement, il y a eu des attentats très forts l'année passée, et maintenant il y a eu des attaques, non? Et bien sûr, il y avait des croisiers importants dans la Méditerranée qui s'arrêtaient à la porte de la Goulette, non? Et les attentats ont vraiment, il y a eu une frappe très forte pour cette industrie qui, en Tunisie, c'est très important. Mais bon, on a toujours, et on connaît qu'il y a parfois des difficultés, non? Mais il y a aussi une volonté des Tunisiens vraiment de s'en sortir. Je sais que les Algériens, ils voyagent beaucoup, ils sont en vacances là-bas, en Tunisie, ils adorent ça, parce qu'il y a cette infrastructure. Alors, c'est une question de travailler. Et bien sûr, cette coopération en matière touristique, le Mexique est ouverte, non? Pour savoir comment mieux faire les choses, pour la question de trouver des capacités techniques pour le développement, pour avoir pour développer les atouts, non, de cette question touristique. Mais en général, bon, c'est vrai que bon, toute cette question d'atmosphère négative, c'est très délicat pour la question de la décision des touristes qui est à la fin. Mais bon, il y a toujours des autres touristes qui sont toujours qu'ils adorent les choses, ils sont au-delà des questions et il faut prendre
surtout s'informer très bien avant de partir, non, pour connaître la situation. وصلنا إلى ختام هذا العدد، لكن قبل ذلك سعادة السفير، خلال إقامتكم هنا بالجزائر قرابة العامين ونصف، هل تتقنون شيئا من اللغة العربية أو اللهجة الجزائرية؟ Bon, quelle question, non? Ana, Juan, Ana, el Sefir, el Mexique. Je connais quelques expressions, bien sûr, non? Salam alaikum est devenu quelque chose qu'on se touche le cœur, même involontairement. Salam, non? Dès qu'on arrive, non? Et la baisse. Alors, il y a des choses qui sont déjà en automatique, non? Mais j'ai beaucoup de choses à travailler, non? Mais j'adore les mots, j'adore les choses, non? Bon, c'est une question que je dois vraiment travailler. Mais ça l'air, non? À tous, non? Pour m'écouter ce soir à la valise diplomatique. Mais je voudrais vraiment dire que bon, je dois reprendre mes classes de dialectales au Glycine. Parfois, on travaille beaucoup, non? On a déjà dans une autre langue, bon, en espagnol, le Mexique, c'est les pays où on parle espagnol, il y a les plus grandes populations du monde qui parlent en espagnol. On a des échanges intéressants. Déjà, on va faire une donation de livres en espagnol à l'Université d'Alger. Mais c'est vrai que je voudrais apprendre plus d'arabe. Pas vraiment pour les dominer, mais simplement pour Shems, le soleil, tous les jours, non? Pour savoir Shems. Alors, ce sont des expressions que j'aime beaucoup, des mots, et je dois travailler dans mes petits dictionnaires personnels. شكرا جزيلا سعادة السفير، كان حوارا شيقا. إلى هنا أعزائنا المشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من حصتكم الحقيبة الدبلوماسية. لقاؤنا في العدد المقبل. السلام. شكرا.